Pour pouvoir dessiner de manière optimale sur AutoCAD, il faut d'abord préparer vos options. Donc, vous allez ouvrir un de ces trois fichiers, par exemple celui-là, ouvrir. Arrivé ici, vous avez trois manières d'ouvrir vos options. Donc, vous avez tout en haut à gauche, AutoCAD sur le logo, options, voilà, ESC toujours, si vous voulez, ESC pour échappe. Euh, Ensuite, deuxième manière, c'est clic droit, options. C'est la même chose. Et puis ensuite, OP avec les raccourcis clavier, espace ou entrée. Voilà. Donc ici, on a plusieurs onglets. On va d'abord voir pour celui-là, fichier. Alors ici, c'est pour voir un peu, c'est pour relier des fichiers ou des supports de travail que vous avez peut-être déjà. Donc c'est par exemple pour les fichiers de personnalisation ou pour les supports d'imprimante, des paramètres de gabarit ou des palettes d'outils par exemple. C'est les principales choses qui peuvent être très intéressantes. Donc pour faire ça, typiquement pour, admettons, pour les supports d'imprimante par exemple, vous devez cliquer à gauche sur le plus, ensuite sur recherche des tables de style de tracé, ensuite vous cliquez là et vous faites ajouter. Arrivé ici, vous devez simplement cliquer sur parcourir et aller chercher l'emplacement de votre fichier. Donc pour les styles de tracé, c'est des fichiers en CTB exactement. Donc voilà, c'est idem pour les autres. Vous avez simplement à faire ça. Et voilà. Maintenant, on va voir sur affichage. Alors ici, on peut préparer votre poste au niveau des couleurs. Par exemple, ici, vous avez en haut le ruban qui est actuellement en noir ou en bleu foncé. Pour les côtés, en bas aussi. Donc, vous venez ici, clair, appliquer. Et voilà. Ensuite, vous avez également d'autres options ici. Là, ça va très bien, on peut laisser comme ça. Euh, les couleurs, et également les polices. Donc, on peut d'abord voir pour les couleurs. Donc, sous contexte, on a l'espace objet de présentation, quand vous travaillez en 3D par exemple, etc. etc. Donc, en 2D, alors je vous conseille fortement de garder un peu un fond noir plutôt, étant donné que vous allez peut-être sûrement travailler pendant des heures. Donc, si vous souhaitez, admettons, travailler en blanc, avoir un fond blanc, vous avez simplement à cliquer dans arrière-plan uniforme blanc et appliquer et fermer. Voilà ce qu'on a. Donc voilà. Ensuite, on continue au P pour option. Donc je vais juste rétablir ça. Ah, alors autre chose. En fait, concernant les couleurs, si vous voulez par exemple les restaurer, tout simplement, vous cliquez ici, restaurer, appliquer, fermer, appliquer, et voilà. Maintenant, on a également la taille du réticule qui peut être intéressant pour certains. Moi, je le laisse d'habitude à 25. Vous pouvez également l'augmenter, même, admettons, à 100. Donc ça correspond à ceci. Vous voyez la ligne qui va aux extrémités de l'écran, qui dépasse quoi. OP, et vous avez simplement rétablir ce machin. Et voilà. Donc c'est à peu près tout pour ici. Ouvrir et enregistrer. Alors ici on peut préparer déjà votre enregistreur sous, admettons. En fait, en gros, pour faire simple, c'est quand vous allez enregistrer votre dessin, en fait, il y aura une certaine version qui sera pas forcément compatible avec les versions des autres AutoCAD. Par exemple, si quelqu'un a une version ultérieure, par exemple c'était en 2017 et vous avez un 2024 par exemple, vous ne pourrez pas forcément travailler ensemble. Il ne pourra pas l'ouvrir peut-être le fichier ou voilà. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de toujours l'enregistrer en 2013. Vous n'aurez aucun problème avec ça. Euh, voilà, ça pourrait être tout pour ici, je pense. Et ensuite, nous avons tracé et publié. Quand vous voudrez par exemple
imprimer un fichier en, je sais pas, en PDF, ou bien si vous avez un imprimante chez vous, vous allez simplement venir ici, cliquer votre imprimante, ou moi je vous conseille de le mettre en DVG tout PDF, comme ça. Ensuite, système, ça vend. Donc ici vous pouvez voir un peu les performances graphiques. Voilà, c'est à vous de voir un peu. Ensuite, préférences utilisateur, ça je vous laisserai regarder par vous-même. Dessin, alors ici il y a plusieurs outils qu'il faudra cocher et décocher. Donc ici tout ça, ça doit être coché. Ça vous pouvez décocher, c'est pas forcément utile. Ensuite, sous couleur, c'était idem qu'avant. Donc alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est la taille du marqueur d'auto-snap. C'est ceci, je vais vous montrer. Hop. Donc quand vous allez sélectionner un objet, enfin, je vais vous mettre ça tout de suite. Admettons que vous voulez par exemple continuer ce trait. En fait ici vous avez ce qu'on appelle un accrochage objet. Donc là l'humain actuellement il est en orange par exemple. Donc ça correspond à ceci. Donc si je viens par exemple ici, je clique et hop, il s'accroche. C'est simplement ceci. Et admettons que je vais changer ce truc là, je vais remettre ça en vert. Voilà. Ensuite, nous avons là donc ignorer les lignes d'attache de la cote. Ça, je vous déconseille de cocher. Je vous expliquerai ça plus tard. Donc vous décochez ça. Puis ensuite, ici on peut laisser taille du curseur. Ça va très bien. Hop. Et modélisation 3D. Là, il n'y a pas forcément grand chose qui est à changer. Sélection. Donc là, ça correspond à votre taille des cibles de sélection. Donc qu'est-ce que c'est? Admettons là, je le vois un peu. Donc ça c'est les poignées quand vous sélectionnez un objet. Vous avez ça qui apparaît aux extrémités des lignes. Donc ça qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. C'est ça. Donc voilà, ça vous pouvez le descendre un peu, laisser comme ça. Parfait. Donc voilà, ça vous pouvez laisser. Hachure associative, ça vous pouvez cliquer. Et voilà. Ensuite, dernier truc, c'est les profils. Donc là, vous pouvez ajouter des profils, les exporter et les importer. Donc, admettons que je veux ajouter un espace de travail, je vais ajouter à la liste. Donc nom, admettons je mets initial, nam, appliquer, hop. Et ensuite je fais définir courant. Donc une fois que j'ai fait ça, j'aurai tout en bas à droite, ici, nam, comme espace de travail. On peut renommer, supprimer, et également exporter. Par exemple, si vous voulez exporter dans un fichier ailleurs ou dans un serveur ou sur votre clé USB par exemple. Donc ça sera en extension, enfin, en ARG. Et puis, si vous souhaitez importer par exemple sur un autre DVG, enfin sur notre AutoCAD, pardon, vous avez simplement à insérer le fichier, enfin aller chercher le lien juste ici. Voilà pour ça. Ensuite, vous avez simplement à cliquer, appliquer, et voilà. Ensuite, enregistrer les modifications qui s'appliqueront ici. Voilà pour ça.